Aloha, bienvenue dans cette guidance. Aujourd'hui, on va répondre à la question: est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Donc, c'est une vidéo qui s'adresse à celles et ceux qui ont une idée dans la tête, mais qui ne sont pas encore passés à l'acte. Ok? C'est en projet, vous y pensez. Ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, sentimental, professionnel, quelque chose de beaucoup plus perso, peu importe. Vous l'avez dans la tête, mais il y a encore quelques doutes. Donc, vous voulez une confirmation ici, si ça serait un bon choix pour vous. Alors, selon moi, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, puisque même les échecs et les erreurs deviennent des leçons, la plupart du temps. Du coup, ça va plutôt être pour voir si vous allez dans la bonne direction, avec le bon état d'esprit, ou s'il y a peut-être des choses à comprendre, à conscientiser, à prendre en compte. Et si éventuellement il n'y aurait pas un autre choix, plus facile, plus agréable. Voilà. On va tout simplement aller regarder si vous avez le bon choix en tête. Vous avez la possibilité de choisir entre ces 3 groupes. J'ai pré-tiré quelques cartes et je vous en ajouterai pour les conseils. Vous prenez une grande inspiration, vous choisissez et on se retrouve pour la guidance. Groupe 1, bienvenue à vous. Vous avez choisi le 3 de coupe. Alors, déjà, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que c'est une carte de célébration, de fête. C'est une carte très positive. On voit ici de la joie, ça encourage vraiment les liens, alors qu'ils soient amicaux, amoureux, professionnels, vraiment tous les liens, l'union en fait. Il y a beaucoup de richesse émotionnelle également et de la créativité, énormément de créativité. Donc, la carte est vraiment très belle, très positive. Ça peut être du coup votre état d'esprit, hein, l'idée de ce projet que vous avez envie de célébrer, de réussir. Le choix que vous avez à faire, c'est normal, vous voulez que ce soit le bon, forcément. Mais moi, ça m'inspire quand même de la réussite. Hein. Donc, pour le moment, rien qu'avec ce choix-là, j'ai envie de vous dire oui, mais évidemment, on va aller regarder plus en détail. Mais est-ce que vous avez le bon choix dans la tête? J'ai quand même l'impression que ce que vous pensez peut vous conduire à du succès, à quelque chose d'agréable, de positif. On va continuer. Hop. Alors, la première carte, elle vous dit de prendre soin des petites choses. Donc peut-être que vous le faites déjà. Et c'est vrai qu'avec cette carte-là que vous avez choisie, il y a plein de détails. Il y a plein de détails, il y a des animaux. Je ressens quelqu'un qui est méticuleux avec cette carte. Donc effectivement, si le choix que vous avez à faire nécessite de bien réfléchir à des détails et d'en prendre soin, eh bien c'est le bon choix. Pour le choix que vous avez à faire, il ne faut vraiment pas regarder qu'une chose apparemment. Il y a plusieurs petits détails à réfléchir. Donc si vous le faites, c'est très bien. Pour l'instant, voilà ce qu'on vous dit. Ok. Avec le nouveau départ, ça sent vraiment très bon. Effectivement, peu importe le domaine ici, vous allez quand même vers quelque chose de tout nouveau. Et je la sens vraiment de manière très positive. Je sens un grand oui avec cette carte. Alors, donc oui, vous avez le bon choix en tête, à condition de freiner ou de vous éloigner de la colère. Ok, donc soit la vôtre, j'entends, soit celle de quelqu'un d'autre. En fait, si vous êtes dans un bel état d'esprit, dans les énergies de cette carte que vous avez prise, donc de joie, de célébration, même si on n'a pas encore fait un choix ou qu'on n'a pas encore vu les résultats, on est quand même content, eh bien, ça ira, ça va rouler. Pour moi, avec ce tirage-là, c'est un oui pour l'instant.
On ressent vraiment beaucoup de good vibes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que finalement, c'est très simple. Vous avez un choix à faire. Il faut que vous vous sentiez en joie, que vous ayez déjà finalement les sensations comme si c'était déjà réussi, comme si c'était déjà fait. Et puis, vous éloignez de tout ce qui est négatif, de la colère, de vous ou des autres. Prenez soin des petites choses. Et puis voilà, c'est bingo, quoi, j'ai envie de dire. Ok, on va mettre des cartes de conseil maintenant. Mais oui, je ne sais pas dans quel domaine vous avez ce choix à faire, mais sachez qu'on vous y encourage. Alors, j'entends quand même qu'il y a besoin de précision. Par exemple, donc là, pour ceux qui ont un choix à faire au niveau sentimental, eh bien, il va falloir penser, avant de faire ce choix, il faut penser vraiment à plein de petits détails de la vie de tous les jours. Alors, je ne sais pas, hein, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous songez à vous séparer de quelqu'un, eh bien, ne le faites pas le temps que tout n'est pas au clair, le temps que, par exemple, si vous avez des biens matériels en commun, tout ce qui est petits détails, ça va beaucoup concerner justement le partage. En fait, avant de prendre ce nouveau départ, si c'est sentimental, il faut absolument communiquer dans le calme, sans colère, et on vous encourage effectivement à faire ce choix, mais en prenant soin des petites choses, donc éventuellement, j'entends des enfants. Donc ça va pas parler à tout le monde. Sinon, si c'est professionnel, c'est pareil, il y a vraiment, tout est dans le détail ici. On insiste beaucoup, hein. De toute façon, quand je répète quelque chose en guidance, c'est que ça doit rentrer, entre guillemets, dans votre crâne. Donc ici, il y a vraiment des détails à régler, à réfléchir avant de faire le choix. C'est comme si, juste avant de sauter un pas, on a quand même des petites choses à faire. D'accord ? Et puis ensuite, ça va être important, même une fois que le choix sera fait, de vous éloigner de tout ce qui pourrait vous mettre en colère ou de tout ce qui pourrait être source de colère. Voilà, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que c'est une guidance générale ici, mais ça a l'air important de vous le dire. Alors, maintenant, on va regarder les conseils pour vous, mon groupe 1. Quels sont les conseils pour ce choix du groupe numéro 1? Donc, avant de faire ce choix-là, quels sont les conseils? Quels sont les conseils? Une carte pour le groupe numéro 1. Allez, une carte pour le groupe numéro 1. Quels sont les conseils avant de faire ce choix? Ok. Ouais. Alors, ouais, vous voyez, moi j'ai direct entendu ça et je l'entendais beaucoup avec ces cartes-là. Hein. Il y a besoin d'une communication ici avec le cœur. Alors, donc ça peut concerner votre vie amoureuse ou pas. En tous les cas, s'il y a besoin de faire des choses avec d'autres personnes, eh bien il faut le faire vraiment en douceur. On vous dit ici en fait de parler avec amour, tout simplement. Donc que ce soit pour du relationnel ou du professionnel, ou même de vous à vous, j'ai envie de vous dire, eh bien il va falloir une communication du cœur. Donc une communication saine, une belle communication. Régler tous ces petits détails-là, ces petites choses, avec tendresse, avec douceur, avec calme. Ça a l'air important. Hein. Et un dernier conseil pour clôturer. Donc oui, votre groupe, vous avez bien fait de choisir cette carte. En tout cas, c'est bon pour vous parce que là, ça me dit que les feux sont au vert. Il y a juste des petits conseils comme ça que je peux vous donner. Mais vous avez vraiment la bonne idée dans la tête. Groupe 1, un conseil, un dernier conseil. Oh non, il y en a trop. Et celle-là, elle voulait venir. Je le ressens, donc on y va. Suis-je vraiment obligée de faire ce que je me force à faire? Ah, ok. Il est parfois bon de se poser la question pour remettre en cause ce que nous croyons être une obligation,
sous prétexte que nous l'avons intégré par le biais de nos parents, de nos amis ou de la société. Qu'en pensons-nous vraiment? Et je vais vous laisser là-dessus. Cogiter, méditer. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la chaîne si ça vous dit. Bye bye! Groupe 2, bienvenue! Vous avez choisi la 4 de coupe. Alors, c'est une carte qui nous indique de l'ennui, une certaine forme de lassitude. Oui, c'est la carte de l'insatisfaction, hein, si vous voulez. On sent ici qu'il y a une forme de stagnation ou peut-être un manque de motivation. Dans cette carte, si vous voulez, j'entends vraiment, on se pose sur le canapé ou sur le lit et puis on se dit «Ah, je sais pas quoi faire, ça, je suis bloquée». Voilà, il y a vraiment ici peut-être un refus de changement, alors qu'il soit conscient ou non. On sent vraiment des blocages avec cette carte, hein. Donc si vous l'avez choisie, c'est pas pour rien. Vous manquez d'épanouissement. Vous avez du coup ce fameux choix à faire, hein, parce qu'effectivement, on voit que c'est pas terrible, hein. Il y a un appel ici à l'introspection. Vous avez besoin de rentrer vraiment à l'intérieur de vous et de ne pas forcément écouter l'extérieur, hein. Voilà ce que j'entends par rapport à ce choix-là. Donc, bon, restez quand même sur la guidance, hein. Mais c'est vraiment vous qui devez faire ce choix. Ok. J'avais également, depuis le départ, avant même de tirer les cartes, une chanson dans la tête. Et elle n'est pas venue pour le groupe numéro 1. Et puis, elle m'est revenue là, juste avant de lancer pour vous. Donc, je vais vous chanter une petite partie. Je pense que vous connaissez Pocahontas. Donc, voilà ce que j'entendais. Je ne suis pas chanteuse, hein. Donc s'il vous plaît, on ne juge pas la voix. Vous irez voir après la musique, mais je ne sais plus le nom, le titre. Il me semble que c'est L'air du vent, un truc comme ça. Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs du chat sauvage au petit jour? Voilà, c'est vraiment cette partie-là que j'entendais, qui ne me quittait pas et j'en ai les frissons. Donc, il y a quelque chose, je pense, dans cette musique qui doit vous parler, en tout cas qui vous appelle. Et c'est bien pour vous, groupe numéro 2. Donc, je vous invite à aller regarder, parce que je ne vais pas vous la chanter en entier, hein. Mais n'hésitez pas du coup à aller l'écouter. Ça va vous déclencher peut-être quelque chose. Voilà, voilà. Et bien, c'est parti. Groupe 2, on voit qu'il y a besoin de cette guidance, apparemment, puisqu'on est peut-être lassé, on ne sait pas quelle décision prendre. Ce fameux choix, bah oui, on est vraiment dans le doute. C'est pour ça qu'on va vous mettre même plus de conseils qu'aux autres. Normalement, j'en tirais que 2, et là, vous en avez eu 4 ici. Donc, on va aller les voir. Alors, déjà, on a eu quoi? Focus sur l'amour de Dieu. Bon, peu importe vos croyances, hein, d'accord? Moi, j'utilise des cartes, des tarots, des oracles qui ont des fois des connotations religieuses ou... Mais on s'en fiche, hein. C'est vraiment l'énergie qui compte. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous concentrer sur l'amour, hein, de manière générale. L'amour de la vie, l'amour. Voilà. C'est très important de vous recentrer sur vous-même, l'amour de soi, hein, évidemment. Et le fait de se sentir aussi, j'ai l'impression, soutenu et protégé, c'est très important. Alors, à la question, êtes-vous en train du coup de faire le bon choix ? En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans des hésitations, vous. Je ne sais même pas si vous en avez un seul dans la tête, s'il y en a plusieurs, mais en tout cas, on sent vraiment, 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 vraiment beaucoup d'hésitation. Ou peut-être de peur, hein, de faire ce choix. Puisqu'on vous conseille de vraiment garder en tête eh bien, que vous n'êtes pas seul. Alors, c'est très étrange, parce que d'un côté, on vous encourage à faire ce choix seul, à faire une introspection, à vous retirer du monde pour vraiment réfléchir. Et de l'autre côté, on vous dit, mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. Donc il y a aussi une grosse part de l'invisible ici qui veut vous protéger, vous prendre sous son aile, comme cette carte-là, hein. Cette femme, elle ne se sent pas seule, elle est seule, hein,
mais elle sait qu'elle ne l'est pas. Donc, vous remplir d'amour ici, c'est important. Vous rappelez hein, que vous méritez l'amour et que peu importe le domaine dans lequel vous faites ce choix-là, c'est avant tout pour vous-même. Très important ça. Ouais. On sent que dans le choix que vous avez à faire, c'est pour votre guérison, c'est pour votre bien. C'est comme si vous aviez besoin de sortir d'une certaine situation ici. Hein. Alors, encore une fois, je le répète, c'est une guidance générale, donc ça peut concerner le domaine amoureux, professionnel ou un objectif de développement perso, spirituel, peu importe. Mais on voit que c'est pour votre guérison ici, votre bien-être, votre épanouissement personnel. Il y a vraiment quelque chose ici, c'est peut-être même une guérison physique. Enfin, il y a vraiment un besoin de sortir de quelque chose de toxique et le choix que vous êtes amené à faire vous y aide en fait. Donc si ce que vous devez choisir, c'est pour aller vers de la guérison, vers un mieux-être, eh bien la réponse c'est oui. Oui, 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 l'idée que vous avez dans la tête est la bonne. Si ça vous sort d'une certaine forme de toxicité ici. Ça peut même être le regard que vous avez sur vous-même. Si le choix que vous devez faire, même s'il est difficile, même si ça nécessite beaucoup d'efforts, du changement et plein d'autres trucs comme ça, eh bien, c'est quand même positif si ça vous sort d'un mal-être, d'une mauvaise estime, ce genre de bail-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais il y a besoin, dans tous les cas, de faire un choix pour sortir d'une situation. On va aller plus loin. Donc, le choix que vous avez en tête. Il est bon si vous vous laissez du temps. Voilà aussi ce que j'entends. Alors, c'est peut-être un choix qui nécessite un choix, un projet. Enfin, je ressens ici quand même beaucoup de choses à mettre. Il y a un truc à mettre en place, mais après, ça va nécessiter du temps. Excusez-moi. J'avais envie d'éternuer, puis ça a du mal à venir. Et j'ai entendu. C'est pareil pour vous. C'est-à-dire que c'est comme si il y a un truc, on en a marre, mais ça prend du temps. Mais ça va arriver. Voilà ce que j'entends pour vous, ça va arriver. Hein. Allez écouter la chanson. Je l'entends encore cette chanson. Vous avez peut-être perdu espoir. Vous êtes peut-être en train de perdre espoir sur une situation, alors qu'en fait, non. Il y a quelque chose derrière. Hein. Mais oui, effectivement, on vous encourage à la patience. Donc, ça peut peut-être prendre du temps. Ou alors, ça vous a pris longtemps avant de pouvoir prendre cette décision. Et c'était juste. Voilà ce qu'on vous dit. Et ensuite, on nous parle de, ça m'étonne pas aussi, de bousculer, donc secouer, réveiller votre solitude. Alors, vous voyez, c'est marrant hein, quand même. Hein. Cette idée-là que, d'un côté, pour faire ce choix, il y a vraiment besoin de solitude. Mais après, par contre, une fois que vous aurez pris votre décision, une fois que le choix sera fait, il va falloir arrêter de vous enfermer ou de justement d'être dans cette introspection. Il faudra en sortir. Donc, il y en a besoin, ou il y en a eu besoin, pour faire pour prendre cette décision. Et ensuite, votre solitude va être bousculée dans tous les cas. Hein? Je ne sais pas pourquoi, je tiens absolument à vous la montrer, cette carte-là. Bon. Voilà. Ok, on va prendre des conseils maintenant pour vous. Mais effectivement, dans votre groupe, on sent qu'il y a des blocages. Donc, laissez-vous le temps, s'il y a encore besoin, hein, pour justement faire ce choix. Ne culpabilisez pas si vous mettez du temps à le faire. Donc, comme pour le groupe numéro 1, avant de vous donner le conseil, je suis invitée à vous donner des petits exemples. Donc, si c'est sentimental, alors ça peut être effectivement de rompre, eh bien, on vous dit de vous laisser encore le temps si besoin. Et après, de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un, puisque votre solitude sera bousculée.
Si c'est plutôt professionnel, eh bien, et que vous en avez, admettons, marre de votre job, on vous dit laissez-vous le temps du coup de prendre votre décision s'il y a besoin aussi, par exemple, de trouver autre chose, hein, évidemment. Et par la suite, de toute façon, vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Il n'y a pas de souci. Ici, je ressens hein, que le changement, il va arriver. C'est juste que actuellement, peut-être que vous ressentez encore cette stagnation-là. Peut-être que vous perdez, comme je disais tout à l'heure, de l'espoir ou de la motivation. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous concentrer sur l'amour de l'univers, de la vie, de Dieu, de vos proches, de même de vous, hein, de vous donner de l'amour. Parce qu'il y a quand même une situation ici qui soit vous fait du mal, soit n'est pas la meilleure pour vous. Donc, il est temps de changer. Voilà ce que j'entends. Groupe 2, le conseil pour vous pour faire ce choix. Quel est le conseil pour mon groupe 2 ? Quel est le conseil pour faire ce choix, groupe numéro 2 ? Alors, bon, j'entends, donc je vais vous le partager. J'ai aussi une petite précision concernant le domaine sentimental, parce que là, j'ai parlé de rupture, parce que ça va être pour certaines personnes, mais il y en a d'autres ici. Le but, c'est pas de rompre, c'est plutôt de vous amener à changer certaines choses dans votre relation, à prendre les choses en main pour guérir ce qui va pas. C'est pour ça que vous êtes invité peut-être à faire une espèce de pause, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer ici, hein. Il fallait que je le dise quand même. Ok, alors conseil, du coup, ouais, on nous parle d'action, hein. Le divin masculin, c'est l'action, ok ? Donc peut-être que vous êtes tellement dans l'hésitation que ça prend du temps, voilà, et il va falloir passer à l'action. Regardez-moi ça. En dos de deck, on a la guérison. Je vous le dis depuis le départ, hein. Vous, ce choix-là, c'est vraiment pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé, peut-être physique, peut-être mentale, émotionnelle, spirituelle, peu importe. Mais là, vous êtes vraiment dans une décision importante, j'ai l'impression, hein. Une décision peut-être même de réalisation. Ok. Donc le conseil, c'est l'action. Bon, en gros, on vous dit, ça y est, il est temps. Vous pouvez y aller. Si vous le sentez, évidemment. Allez, un dernier conseil pour vous, mon groupe numéro 2, pour faire ce choix. Quel est le conseil ? Hop, là voilà. Je m'autorise un week-end sans obligation ni rendez-vous. Rien de tel pour diminuer ses pensées que de ralentir. Ok, ouais. Donc, c'est très marrant parce que vous êtes invité au calme et à la patience. Et d'un autre côté, après, il va falloir, bim, y aller. J'ai l'impression qu'une fois que le choix sera fait, en fait, là, ça va dépoter. Mais vous avez peut-être encore besoin, c'est pour ça que j'insiste, hein, je suis désolée, je me répète, mais vous avez peut-être encore besoin de ce temps-là. C'est possible, hein ? Puisqu'on vous dit vivre le farniente sur une journée ou deux, faire une activité que l'on aime agrémentée de petits sandwichs et n'avoir rien à faire de particulier permet de repartir de bon pied. Donc voilà, peut-être qu'avant cette fameuse décision-là, cette action, parce que vous allez être bousculé apparemment, hein, c'est quand même... Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une petite décision ici. Donc le choix que vous avez à faire, il nécessite peut-être de vous autoriser encore, admettons, un petit week-end tranquille, tout seul ou toute seule. Voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à très vite. Merci. Groupe numéro 3, bienvenue. J'étais en train de me taper un fou rire puisque j'ai entendu des trucs rock'n'roll. Je sais pas si vous avez une personnalité un peu fofolle, si vous aimez beaucoup la musique, peut-être le rock, les concerts, enfin, il y a un truc en tout cas dans votre personnalité qui doit être, comme je l'ai dit, rock'n'roll, parce que j'avais envie de rigoler quand je tirais vos cartes. C'était assez incroyable. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie, hein. Alors, vous avez choisi la 4 de Pentacle, qui nous indique ici
un besoin de stabilité, de sécurité. Il y a un attachement quand même ici avec cette carte qui signifie un attachement au matériel. Du coup, évidemment, ça cache une peur de perdre. Peur de perdre du confort, peur de perdre de l'argent, peur de perdre une réputation ou un poste, peur de perdre. Voilà. Elle est derrière tout un tas de choses. Du coup, possiblement, il y a avec ce choix de carte-là, peut-être une espèce d'obsession pour le contrôle. Donc à vous de voir, ça peut être de votre image, mais ça peut aussi être justement de vos biens matériels, de vos finances, voilà. Puisque ici, avec le 4 de Pentacle, vous avez une invitation à réfléchir à votre relation à l'argent. Ça, c'est important que je vous le dise. Avec cette carte-là, peu importe le choix que vous avez à faire, on vous invite à réfléchir à votre manière de penser le confort, l'argent, ce genre de choses. Voilà, mais waouh, votre énergie, elle est ouf. On y va. J'ai même limite besoin de me calmer, là, de me canaliser, parce que ça part un peu dans tous les sens. Waouh, je pense que vous aimez quand ça bouge, que vous aimez mettre en place des choses, que vous aimez peut-être diriger. Ouais, il y a quelque chose comme ça, hein. Alors, chez certains, certaines, c'est trop débordant. Chez d'autres, c'est très bien maîtrisé. Mais en tout cas, moi, je le ressens, hein. Alors, on vous dit en fait de tout faire et de tout voir avec les yeux de l'amour. Ok. Alors, je suis désolée, hein, je prends un petit temps parce que de ce que je comprends, le choix que vous avez à faire, l'idée que vous avez en tête en tout cas pour faire ce choix, c'est mitigé. Alors attendez, je vais aller plus loin, ok? Je vais essayer de comprendre pourquoi je ressens ça. Pourquoi je ressens... C'est comme si on vous disait que oui, vous allez faire le bon choix, vous avez une bonne idée, mais il y a un mais. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment regardé. On continue du coup. Ouais, ok. Bon, vous avez des doutes apparemment, hein. Oui, puis de toute façon, j'ai la gorge qui me gratouille. Ok, d'accord, ouais. Alors, donc, par rapport à ce... Oh, c'est marrant. Par rapport à ce choix, il y a besoin d'assainir, de purifier donc votre regard sur la beauté. Mais je m'explique. Alors, ça peut être effectivement l'image de vous-même, votre propre beauté. Mais ça peut être également la beauté des choses, la beauté d'un projet, d'accord? Il y a quelque chose, j'ai l'impression ici, qui n'est pas encore bien compris ou bien conscientisé. Ça tombe bien, je suis là pour vous et pour vous aider du coup à aller voir éventuellement ce qui ne va pas là dans votre idée ou dans le choix que vous avez à faire. Donc ici, je ne vais pas faire comme les deux premiers groupes là, hein. J'ai besoin d'aller remettre des cartes parce que je sens que c'est moins évident. Allez, on va remettre une carte sur les doutes là. Est-ce que le groupe 3 a le bon choix en tête? Pour moi, il y a un excès de quelque chose. Donc, soit il y a un excès, ça peut être un excès de peur, par exemple, justement, comme je vous disais, la peur de perdre. Du coup, on n'arrive pas à faire un choix parce qu'on a trop peur des répercussions. Ça peut être un excès d'énergie, de dynamisme, mais qui va vous épuiser à la longue. Ça peut être un excès... je l'entends, donc je le dis, c'est pas grave, ça concernera quelques personnes.
peu importe s'il y en a qui se vexent, mais il y a peut-être aussi un excès d'assurance chez certaines personnes, un excès de... Encore une fois, hein, je vous l'ai dit, c'est ce besoin de contrôler. Donc ouais, j'ai envie de faire ce choix-là. De toute façon, je suis capable, j'y vais. Moi, je suis capable, je peux, machin. Et il y en a certains ici, mais attention, ils voient pas que derrière, ça peut être compliqué. Donc ouais, plus qu'un excès d'assurance, c'est un excès de certitude. Ok. Et sinon, pour les autres, il y a vraiment, dans tous les cas, besoin de purifier, de changer votre regard sur la situation, sur ce choix-là que vous avez à faire. Sur les doutes, merci de me préciser les doutes là. Ouais, regardez. Je l'ai dit, il y a un excès ici. Ça peut être un excès de questionnement aussi, hein. Ça peut être les questions dans votre tête qui n'arrêtent pas de fuser, ça tourne, les ruminations. Dans tous les cas, moi, je ressens du stress. Waouh. Je ressens ici une énergie qui prend la gorge, qui prend le plexus. C'est... Waouh. En fait, c'est trop, hein. Ici, il y a vraiment, vraiment un excès. Alors là, la carte-là, je la ressens, moi, plutôt comme un excès aussi de... On veut aller vite, voilà. On veut que ça y aille. On veut... Voilà. Il y aurait peut-être de l'impatience, hein. Par rapport au choix que vous avez à faire, vous avez peut-être aussi une tendance à vouloir que ça aille trop vite. Il faut peut-être quelque chose trop tout de suite. Vous voyez, il y a quand même cette idée-là de... J'arrive même plus à parler. Ralentissons. Hein, il y a besoin ici d'apaiser, de prendre du plaisir. Voilà ce que j'entends. Je ne sais pas quelle décision, hein, vous avez à prendre. C'est quoi le choix ici que vous avez à faire? Mais vous avez besoin avant de calmer quelque chose, de purifier quelque chose, d'assainir le regard que vous en avez par rapport à la situation. Allez, on va vous prendre des conseils. Mais vraiment, le plus important pour vous, là, ok, vous avez besoin de stabilité, vous avez, et vous méritez, hein, envie de gagner de l'argent, peut-être, ou de gagner quelque chose, mais doucement. On ne s'emballe pas ici. Voilà, ouais, bon, en gros, c'est ça, hein, la conclusion de tout ce que je viens de vous dire. On ne s'emballe pas. Et on voit les choses avec amour. On regarde les gens et les situations avec amour ici. Il y a de l'amour, il y a de la beauté. Vous voyez, il y a une invitation ici à de la souplesse, à de la... C'est quoi le mot là que je dois vous transmettre? Un peu comme une fleur qu'on caresse. Vous voyez, je sais pas pourquoi je vous sors ça, mais vous allez comprendre, hein, certainement. En tout cas, il y a quelque chose à calmer ici. Soit dans votre comportement, soit dans votre état d'esprit, soit dans la situation, il y a un excès de quelque chose. Donc avant de faire ce choix, c'est important déjà de vous recentrer et puis de voir la situation dans sa globalité, de voir la beauté aussi peut-être dans le choix que vous avez à faire et en vous-même, évidemment. Allez, je vous prends les conseils. Groupe 3. Vous voyez à quel point là j'ai canalisé le message et là, bam, ça retombe comme un sifflet ou un soufflet, je sais plus comment on dit. Mais vous avez... Et puis pareil, hein, je vous kiffe parce que quand même, vous avez beau avoir du caractère, je pense que vous avez beaucoup d'humour. J'ai envie de rigoler depuis le début de la guidance. Mais là, vous voyez, l'énergie, elle retombe, elle est calmée, elle est purifiée, elle est apaisée. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Un conseil pour mon groupe numéro 3 pour faire ce choix-là. Donc, oui, groupe numéro 3, vous avez une idée et elle est bonne. Mais il va falloir avant faire un petit travail, tout simplement. Ouais, regardez. Le conseil, on a la carte de la croyance, l'énergie de la croyance. Donc déjà, le premier conseil, c'est de croire en vous et de croire en cette décision, en cette idée. Ok ?
Faut y croire, sinon ça sert à rien, hein. Faire un choix si on n'y croit pas, c'est pas la peine. Donc déjà, il faut croire en vous et en vos choix. On me dit aussi pour certaines personnes... Ouais, en dos de deck, j'ai la passion. De toute façon, vous avez du feu. Hein. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose à canaliser, hein, à aller calmer, maîtriser. Et pour les gens à qui ça parle, évidemment, je ne peux pas vous juger, hein, je ne vous connais pas, et puis il y en a beaucoup qui vont regarder la vidéo, donc, mais il y a peut-être quelques personnes ici qui ont besoin d'entendre que c'est bien de croire en soi, mais des fois, l'ego, il faut un petit peu le dompter. Hein. Attention à l'emballement, à la précipitation, aux fausses croyances aussi. C'est très important que je le dise pour les gens qui vont raisonner avec ça. Et on va finir par le petit oracle là, pour vous donner le dernier conseil de cette guidance, mon groupe 3. Ouais, mais c'est bien l'énergie que j'avais au départ. Hein. Vous êtes le groupe des rock and roll. Donc, il y a du caractère, il y a de l'envie, il y a de la force. Mais il faut maîtriser tout ça. Il ne faut pas que ça aille dans le trop, quoi. Hein. Allez, conseil pour mon groupe 3. Hop. Je prends l'habitude de tout écrire sur un papier pour décharger mes pensées. Vous voyez, je vous parlais de rumination tout à l'heure. Les pensées ont tendance à tourner en boucle dans notre tête. Le dialogue avec nous-mêmes est incessant. Hein? Les écrire, les sortir de sa tête permet au flot de pensées de s'épuiser. Au bout d'un moment, il n'y aura plus rien à écrire. Je vous laisse là-dessus, mon groupe 3, et j'espère que ça va vous aider. Merci de liker, de commenter, de partager aussi si vous en avez envie. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain tirage.